Bonjour et bonsoir à la communauté TBC du monde entier, mesdames et messieurs, aussi à ceux qui ne sont pas encore inscrits, de s'inscrire, de s'adhérer à la communauté TBC du monde. Nous attendons le décollage d'aujourd'hui. Quand nous parlons de décollage, le thème, le décollage, c'est informel. Ce thème est vraiment captivant. Le décollage du secteur informel, je répète. Aujourd'hui, l'État du Cameroun, des États africains, perdent beaucoup dans le secteur informel au niveau de la récupération des impôts. Qu'est-ce que le TBC amène dans le secteur informel pour pousser son décollage? Parce qu'avec cette crypto-monnaie, beaucoup de personnes qui sont dans le secteur informel vont sortir du secteur informel pour s'arrimer au secteur formel, dans le domaine du tertiaire, du secondaire, des services. Ils vont développer les entreprises, ils vont payer les impôts à l'État. Parce que l'État perd tellement au Cameroun, en Afrique, dans le domaine du secteur informel. C'est une grande perte pour les États africains. C'est pour ça que le TBC va remédier pour beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, de nos mamans même, des femmes, en génération secteur informel. Grâce au TBC, sortiront de là. Pour aller du formel. Et comme ça, l'État pourra engranger des impôts énormes qu'ils ont perdus depuis les indépendances. Parce que le secteur informel n'a pas toujours été amélioré avec le système classique de son monde, dans les pays du tiers-monde. Avec l'avènement du TBC, ce sont le secteur informel qui vont adhérer au TBC, à notre communauté, vont changer. Il y aura un grand changement. Ils vont payer les impôts, puis le secteur informel ne paye pas les impôts. Ou une perte que ça apporte au gouvernement des États africains, au gouvernement du tiers-monde. Une grande perte énorme. Énorme, c'est des chiffres, je ne peux pas me prononcer les chiffres. Le TBC viendra remédier à ça, pour ces États-là. Parce que ça va les faciliter. Ces gens, ces débrouillards, comme on appelle la débrouillardise. D'autres femmes, on appelle les Bayam Salam, c'est le mot qu'on utilise au Cameroun. Pour les femmes. Bayam Salam, c'est le mot qu'on utilise. Elles vont sortir du Bayam Salam pour faire le formel. Pour aller vers le formel. Bayam Salam, que ce secteur informel pour aller vers le formel. Tu vois? Parce que grâce au TBC, peut-être les tomates, elle a acheté peut-être 4 jours de tomates aux gens qui vendaient pour venir revendre sur le marché. Grâce au TBC, son petit champ qui était peut-être, je ne sais pas, peut-être 5 hectares dans son village, et qu'elle cultivait une petite quantité avec la haut la machette, pour venir se débrouiller, pour ne pas payer les impôts de ces 5 hectares était un exemple. Un 5 hectares de terre ou un 10 hectares, ça dépend sur la capacité de chacun, la portion que chacun dispose. Avec le TBC, elle pourra acheter des machines, des engins pour cultiver. Elle va passer des ensemble et une entreprise, une PME dans le domaine pour cultiver des tomates, que ce soit des poivrons, que ce soit des légumes, que ce soit la patate, que ce soit du macabo, que ce soit de n'importe quoi. Tu vois qu'elle va créer de l'emploi même des gens. Elle sera plus seule, peut-être comme elle était seule avec ses enfants qui l'aidaient à cultiver avec la machette, c'est rudimentaire, c'est dépassé. Le TBC viendra résoudre les moyens, c'est une bonne plus les moyens rudimentaires pour cultiver. Tu vois, avec l'investissement qu'elle va faire dans le matériel. L'entreprise est modernisée, il y a un comptable, un secrétaire. Il y a des gens qui l'ont recruté peut-être pour ces 10 hectares, ceux qui en possèdent, d'autres qui en possèdent même 100 hectares, que les familles ont eu à laisser. Mais la capacité est faible, elle ne peut que cultiver que des 1000 hectares alors qu'elle possède 100 hectares, une famille. Vous voyez? Parce que les moyens de financement ne sont pas là sur pied. Les banques classiques ne nous ont pas permis
Je connais quelqu'un particulièrement qui a 150 hectares. Il n'a jamais été financé. Il a cultivé la palmeraie. Je parle à EDEA. Un jeune, il est sorti étudiant. Il a fait 1080 têtes de palmeraie, s'est battu. Il n'a jamais eu de financement. Pour le TBC, je l'ai parlé, il va s'intégrer. Ça peut résoudre son problème depuis plus de 20 ans. Il a cultivé la palmeraie à pousser. Il n'a pas de machine de sa pareille. Vous voyez ce que ça peut faire? Il sort de là. L'emploi que ça peut créer. Et c'est que maintenant les impôts que l'État va bénéficier à travers tous ces bas en salam passés seront plus bas en salam. Voyez un peu le secteur informel. Les jeunes gars qui font la friperie, qui ont quitté l'école, sont étudiants, n'ont pas trouvé l'emploi, ils se mettent dans la friperie partout dans les marchés du Cameroun. Mais je parle aussi dans les marchés d'Afrique centrale, problème d'emploi pour les jeunes. Ils se mettent dans le secteur informel pour se débrouiller, d'autres pour vendre la cola. D'autres vendent la cola sur la tête, alors que s'ils sont financés, ils peuvent vendre la cola sur la tête. Ça a marché. Avec le TBC, ils s'intègrent, ils s'adhèrent. Il faut une plantation moderne de cola. Vous voyez un peu ceux qui font dans la friperie, les jeunes sont dans la friperie parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Les étudiants sont sortis des écoles avec des diplômes, avec les bacs plus 5, qui vont s'adhérer au TBC. Ils vont lancer les industries de couture, ils vont créer ça. Ils vont sortir du formel et l'État va bénéficier, le TBC fait même bénéficier au gouvernement. Ce n'est pas nous les individus, la communauté seulement. L'État bénéficie parce que les impôts, nous reversons les impôts au gouvernement. Par exemple, de mon pays, le Cameroun, l'État sera content. Mais voilà quelle monnaie qui est arrivée comme ça, qui fait que les gens sont sortis du formel. Nous, on perdait beaucoup d'argent depuis les indépendants, depuis plus de 60 ans. On n'a jamais eu rien. Les impôts dans l'informel, nous n'avons rien eu récupéré. En 60 ans, vous voyez, monnaie virtuelle fait que les gens sortent de l'informel pour aller au formel. Et ça nous permet d'engranger de l'argent, des impôts. Les impôts vont même doubler. Grâce au TBC, c'est que l'État peut bénéficier. C'est capital. C'est primordial. Et que cette monnaie, je dis, ça vraiment, il faut que vous adhérez, vous inscrivez. Je lance un appel à mes frères camerounais, à mes frères africains. Ça va vous permettre, les jeunes qui n'ont pas eu l'emploi, de sortir, qui se débrouillent, qui font la débrouillardise, qui sont dans l'informel, pourquoi la débrouillardise c'est l'informel, qui sortent après, grâce au TBC, ils vont s'adhérer, ils vont sortir de là. Ils vont pour courir vers les banques classiques, qui est pour des conditions de crédit difficiles. Au TBC, ils n'auront pas ce problème. Il suffit de payer 10 $ d'inscription et payer 100 $ pour un TBC. Ton problème est résolu. Tu peux lancer. Tu sors de l'informel avec rien que ça. Et tu te lances. Avec un petit PME ou un petit PMI. Donc c'est ça que je suis en train de parler de l'informel. Parce que c'est ça le décollage des pays. Les grandes nations sont parties de rien. De l'informel pour exploser. Le TBC vient d'un sorte informel au Cameroun et en Afrique. Prouver, mettre ses preuves pour développer, qu'on sorte de là. Et l'État bénéficiera. Vous croyez que l'État peut laisser ça, une opportunité pareille? C'est impossible. L'État lui-même, les États africains vont saisir l'opportunité du TBC. Mais comment? L'informel sont les gens de l'info, c'est pour des questions. Pour le formel, nous n'avons pas pu faire ça longtemps avec les monnaies classiques. On n'a pas pu. Depuis de 60 ans d'indépendance, on n'a pas pu. Mais aujourd'hui, on a une monnaie qui vient au XXIe siècle. Une crypto-monnaie appelée TBC. Fait maintenant que nous bénéficions de nos caisses. La trésorerie, la banque de l'État est pleine d'argent. Le budget de l'État a doublé, quadruplé, même grâce au TBC. Parce que le sortir informel, c'est là qu'il y a beaucoup du monde, de la majorité de la population, même jeune. Essayez d'imaginer qui paye des impôts, qu'en sortant de là, grâce au TBC, ils créent des PME, des PMI, ou des GIC, ou des GIE.
des groupes d'intérêt économiques qu'ils ont créés. Ils paient les impôts à l'État, vous voyez ce que ça fait? Alors que dans l'informel, ils ne pouvaient pas payer. Parce que c'était dans le système classique, que les banques ne pouvaient pas les accorder des crédits, ces banques classiques. Bah, vous le TBC, 10 $ l'inscription, 100 $. Tout simplement, un TBC. Il a son capital déjà. Donc voilà dans le décollage. Il sort de l'informel pour le formel. Mes amis, mes frères, je vous lance un appel. Ceux qui sont dans le secteur informel, ceux qui sont dans la débrouillardise, de s'adhérer au TBC. Les problèmes seront résolus. Ils ne sauront plus, ils vont sortir de là grâce à cette crypto-monnaie. Que la monnaie du 21e siècle, du 22e, du 23e, du 24e, ainsi de suite. Les descendants profiteront même de ça. Parce qu'en Afrique, vraiment, le secteur informel est très immense. Et ça fait perdre beaucoup la trésorerie de l'État africain, du Cameroun en particulier, qui est mon pays. Vous voyez un peu? C'est que ça peut, comme la banque de l'État, le trésor de l'État, peut bénéficier grâce au TBC. En combien d'années? 60 ans que les monnaies classiques n'ont pas pu. Le TBC vient résoudre ce problème. L'État encaisse de l'argent. Comment il ne doit pas s'adhérer à cette monnaie, les États africains? Vos budgets ont doublé, quadruplé, grâce au TBC. Ce qu'on n'avait jamais eu en 60 ans. Multiplié même par 10, il s'est même quadruplé. Parce que c'était informel et immense. Et si tu vois la perte que l'État a dans cet informel, le TBC vient maintenant qu'ils vont sortir du formel, c'est que ça va dégérer dans les caisses des impôts. C'est pourquoi je vous parle du décollage. De quelque chose décolle. C'est-à-dire ça sort de pour aller. Donc, mesdames et messieurs, je suis Kamgan Robinson de la communauté TBC au Cameroun. Ce thème est achevé et à la prochaine. Bonsoir, bye bye à vous tous. Merci. Je vous encourage